Avec Audrey Racine. Bonjour Audrey. Bonjour. On est sorti du mois d'août, on est au mois de septembre. C'est donc l'heure de faire le bilan sur la météo de l'été, les températures et sans surprise, on est carrément dans le rouge. Oui, ma chronique, elle va être guère rassurante une nouvelle fois, mais c'est parce que la situation, elle est très sérieuse et c'est l'Organisation météorologique mondiale qui nous le rappelle aujourd'hui. La directrice de l'organisation a appelé à passer à l'action en urgence face à l'alerte rouge climatique. Ce sont ses mots, pas les miens. Alerte dont je vais vous parler. Copernicus, l'agence européenne de surveillance du climat, estime que le mois d'août qui vient de s'achever a été le plus chaud de l'histoire des relevés. Il dépassera le record d'août 2023 établi à 16 degrés 82. Alors si ça vous paraît pas chaud, je vous rappelle que c'est l'hiver dans l'hémisphère sud et qu'on compte aussi la température au pôle dans cette moyenne. Elle n'a pas encore arrêté Copernicus le chiffre exact, raison pour laquelle je ne vous le communique pas. Mais vous regardez en ce moment les relevés des températures depuis la fin du 19e siècle et août 2024, c'est la suite d'une série ininterrompue de records de chaleur. 2024, là, c'est la ligne noire tout en haut. Vous voyez qu'on est bien au-delà des 1,5 degré de réchauffement climatique. Pour la première fois l'an dernier, Copernicus avait déjà alerté sur le fait que cette limite fixée par l'accord de Paris avait été dépassée sur toute l'année 2023. Mais vous vous en souvenez peut-être, à l'époque, je vous avais dit que ce dépassement était pour l'instant temporaire, en raison notamment de l'effet réchauffant d'El Niño. Pour que cette limite soit considérée comme réellement dépassée, il faudra qu'on la constate sur une décennie. Et vous comprenez bien alors qu'on constatera la catastrophe dans le rétroviseur bien après qu'elle se soit réellement produite. Pourquoi est-ce que l'accord de Paris avait fixé cette limite d'1,5 degré ? Parce qu'au-delà, il y a toute une série de points de bascule qui peuvent se mettre en œuvre, qui peuvent être franchis et mettre en danger l'équilibre de notre climat. La fonte des glaciers, la fonte des banquises, la montée des eaux, des sécheresses ou à l'inverse des inondations gravissimes et des phénomènes bien plus complexes qu'on ne maîtrise pas encore complètement, comme la circulation océanique profonde, les courants de profondeur des océans qui redistribuent en fait la chaleur sur tout le globe et qui pourraient être influencés, cette circulation thermohaline, c'est le terme scientifique, par le réchauffement climatique. Et concernant les conséquences de ce réchauffement climatique, Audrey, l'Organisation météorologique mondiale avait publié lundi un rapport sur les conséquences disproportionnées, je cite, que subit l'Afrique. Oui, en effet, l'OMM rappelle que l'Afrique se réchauffe légèrement plus vite que la moyenne mondiale, mais ce qui est surtout grave pour le continent, c'est le manque de moyens pour l'adaptation. Regardez ce chiffre. Pour gérer les conséquences, vous allez voir un chiffre ensuite, pour gérer les conséquences du réchauffement, sécheresse, inondations, etc., les pays du continent perdent entre 2 et 5% de leur PIB selon les pays. Sur le continent, vous allez regarder l'augmentation maintenant de ces risques climatiques selon l'OMM. C'est d'abord un risque d'inondation, ensuite de sécheresse, puis toutes les plaies du réchauffement, des pluies plus inattendues et donc une agriculture plus difficile à mettre en œuvre, des tempêtes, des feux, des nuisibles comme les invasions de criquets, etc. Sur tout le continent, ce sont 118 millions de personnes qui pourraient être en 2030 exposées à ces extrêmes climatiques. Déjà cette année, alors que les températures ont dépassé les 1,5 degré de réchauffement climatique, le continent a subi des inondations, comme sur ces images de nos correspondants encore en ce moment au Niger, des vagues de chaleur terribles, des sécheresses prolongées, etc. Encore une fois, l'Organisation météorologique mondiale appelle à améliorer les systèmes d'alerte météo pour anticiper ces catastrophes et mieux protéger les populations civiles. Il y a eu des morts au Niger, par exemple. Ouais. Il y en a eu partout. Il y en a eu aussi au Kenya l'an dernier, sur tout le continent. L'Afrique, c'est le continent qui est le moins doté de ces systèmes d'alerte qui pourtant sont très efficaces pour protéger les civils. Ces 50 dernières années, plus d'un tiers, 35% des morts liées aux catastrophes climatiques et à l'eau, son manque ou sa qualité insuffisante, ont eu lieu en Afrique et ça, c'est une part qui pourrait encore augmenter. Vous pouvez nous parler très rapidement de Paul Watson alors ? Oui, très rapidement, on vient d'apprendre que le fondateur de Sea Shepherd restait en détention. Il avait demandé sa libération à la justice danoise qui l'a refusé pour l'instant. Le 15 août dernier, j'avais consacré une chronique à l'utilité des baleines pour la stabilité de notre climat, des baleines que défend Paul Watson. C'est la raison pour laquelle il a été arrêté. Je vous propose de revoir cette chronique sur le site internet de France 24 et sur notre chaîne YouTube pour comprendre pourquoi protéger les baleines, c'est juste du bon sens. Il faudrait donc libérer Paul Watson. Merci beaucoup Audrey. Tout de suite, c'est à l'affiche.